Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. La fête de Hanouka que nous célébrons et qui dure 8 jours nous permet de commémorer les miracles qu'il y a eu à l'époque du second Beth Amikdash, lorsque, d'une part, les Hashmonaïm ont gagné la guerre contre les Grecs, et d'autre part, lorsque d'une petite fiole qui n'était censée ne durer qu'une journée, on a pu allumer la menorah qui a duré 8 jours. Des siècles après, nous commémorons et nous célébrons à travers 8 jours de fête Hanouka. On peut se poser la question pour savoir est-ce que ce sont vraiment les seuls miracles qui ont mérité de nous donner des fêtes? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Notre histoire ne manque pas de menaces, de dangers auxquels nous avons échappé. Alors pourquoi particulièrement ces jours de Hanouka? Peut-être qu'il y a ici un message tout particulier qui est non seulement révélateur de la fête de Hanouka, mais également matière à nous donner à réfléchir aujourd'hui, dans nos vies, comment est-ce que nous devons appréhender notre façon de vivre. En effet, chers amis, la particularité des miracles de Hanouka est qu'il n'y avait apparemment aucun espoir. Prenons le premier, c'est-à-dire la victoire de la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs. Comment une poignée d'hommes, devant une armée nombreuse, super entraînée, super équipée, comment est-ce qu'une poignée d'hommes a pu gagner? Pas seulement comment est-ce qu'elle a pu gagner, comment est-ce que cette poignée de combattants a pu envisager de mener le combat? Et en fait, ce que les Hashmonaïm nous ont montré, c'est que nous ne nous devons pas poser de questions ou ne nous devons pas nous poser la question de savoir est-ce que nous allons réussir ou non, mais nous devons faire ce que nous pouvons. Nous devons faire ce qui est dans notre possibilité de faire, et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dévoile ce que nous n'avons même pas espéré, ce que nous n'avons même pas imaginé, et Akadosh Baruch Hu nous fait sortir de situations extrêmement périlleuses. Cette même idée également se retrouve au niveau du deuxième miracle que nous célébrons. La fiole, petite fiole qui ne devait durer qu'un jour. Comment est-ce que les Hashmonaïm ont pris cette possibilité d'essayer, d'allumer, alors qu'ils savaient très bien que cela ne devait durer qu'une seule journée, et ils ont malgré tout allumé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et finalement cela a duré beaucoup plus. Chers amis, c'est le message de ces deux miracles de Hanouka. Très souvent dans nos vies, nous nous trouvons devant une montagne, ou plus exactement ce que nous pensons être une montagne. Nous nous trouvons désemparés devant l'immensité de la tâche. Et quand nous sommes désemparés, nous nous décourageons. Hanouka nous montre que même si l'objectif semble inaccessible, même si le but semble être hors de notre portée, nous devons faire ce que nous pouvons. Nous devons nous lancer, et tout en étant conscients que ce que nous pouvons faire reste limité, mais on doit au moins le faire. Et lorsque l'on fait tout ce que l'on peut, lorsqu'on essaye, lorsqu'on va au bout de ses limites, alors Akadosh Baruch Hu nous montre que finalement le résultat va bien au-delà de ce que l'on pouvait espérer, et il nous montre toutes sortes de miracles, mais qui doivent d'abord commencer par le fait soi-même de se lancer et de faire ce que l'on a à faire. Cela est vrai, chers amis, pour toute la vie d'un Ben Israël. Un Ben Israël peut parfois se trouver face à une immensité. La tâche qui est devant lui, celle d'étudier la Torah,
celle d'accomplir les mitzvot, peut lui sembler inaccessible et hors de portée. Hanouka est là pour nous enseigner que nous avons le devoir d'essayer, de tenter, d'amorcer, de commencer ce que nous pouvons, même si nous pensons que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout, mais au moins faire ce que nous pouvons, et Akadosh Baruch Hu nous montrera qu'il y a des miracles qui peuvent se réaliser, qui vont se réaliser, des miracles auxquels nous n'avons peut-être même pas pensé, que nous n'avons même pas imaginé, et qui pourtant vont se réaliser. C'est vrai à titre individuel, c'est vrai pour l'ensemble de la communauté, et c'est vrai à l'échelle aussi de tout un peuple. Qui aurait imaginé qu'un peuple, un pays aussi petit, entouré de voisins hostiles, dans des difficultés telles que sont les siennes, et malgré tout, un peuple, âme, qui est seul, qui est isolé, et qui est Holer Vadal, qui parfois malheureusement va et donne l'impression de ne pas avoir suffisamment de moyens, mais lorsqu'il se rattache à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait ce qu'il peut, eh bien Akadosh Baruch Hu l'aide, Akadosh Baruch Hu lui envoie le salut. C'est ce que nous souhaitons. De la même façon qu'à la Nissim, que nous avons eu ces miracles, et bien que ces miracles qui ont eu lieu puissent, avec l'aide d'Hachem, se répéter, se renouveler pour nous et pour tout l'ensemble de Ham Israël, que nous puissions passer tous d'excellentes fêtes de Hanouka, que nous puissions voir les Yeshuot, le salut, les Nehamot, la consolation, et que Akadosh Baruch Hu envoie à tous ceux dont Ham Israël, tous ceux des enfants d'Israël qui ont besoin de la délivrance Bimera Biamenu très prochainement. Amen. Excellente fête de Hanouka.